crypto-monnaie Floki Inu. Si vous êtes un investisseur de cette monnaie, cette vidéo vous concerne et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Bybit et l'islam. Enfin, nous allons parler de Telegram. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas quand on va en parler tout de suite. Donc si tu vas savoir plus, contenu, ok? On commence avec cette nouvelle concernant Bybit. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement, Bybit annonce le lancement du premier compte crypto islamique au monde. Je répète, Bybit annonce le lancement du premier compte crypto islamique au monde. Les offres initiales comprennent le trading spot conforme à la Sharia, limité à 115 tokens, un bot de trading DCA et un bot spot grid. D'accord? Lancement en collaboration avec le cabinet de conseil en Sharia Zico. Donc ça voudrait dire que désormais nous devons savoir clairement que le lancement du premier compte crypto islamique au monde a eu lieu. Et ceux qui comprennent les termes vont voir clairement que c'est une information très importante pour eux. Mais ceux qui n'en savent pas trop vont penser que c'est inutile. Mais tout compte fait, à chacun de se faire son idée. Et si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela, je vous attends dans les commentaires car c'est ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne Bybit. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne Telegram. Je vous l'avais dit, depuis l'arrestation de Pavel Durov, beaucoup de choses vont changer et aujourd'hui on nous dit clairement que Telegram partagera désormais des informations telles que l'adresse IP et le numéro de téléphone d'un utilisateur avec les autorités judiciaires en cas de comportement criminel potentiel. D'accord, suite à ce qui est arrivé, on lui aurait tout soumis et qu'il a accepté. Désormais c'est possible. D'accord. Donc, Telegram va partager des informations telles que l'adresse IP et le numéro de téléphone désormais. Ok? Ces changements interviennent après l'arrestation du CEO de Telegram, Pavel Durov, en France le mois dernier. Donc, ceux qui veulent passer par Telegram pour faire des actions ou des comportements criminels potentiels, sachez clairement que désormais vous êtes visés. Vos informations personnels seront directement envoyés et on pourra faire ce qu'on veut de vous. Donc, à vous de voir vos intentions, de les remodeler et si possible même de changer de réseau ou plateforme. Sinon, vous risquez de vous voir surpris en pleine ville, en plein public, vous faire attraper pendant que vous pensez que ce n'est pas possible. Voilà ce que je voulais partager par rapport à Telegram. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Maintenant, terminons par rapport à Floki Inu. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit attention aux messages airdrop de Floki. Ce sont des arnaques. Donc, si vous croisez ailleurs, c'est de l'arnaque. Nous souhaitons alerter notre communauté sur les fausses publicités airdrop qui circulent sur divers canaux Telegram, y compris le nôtre, ainsi que sur Twitter et d'autres plateformes. N'oubliez pas que Floki n'effectue aucun airdrop et n'a pas l'intention de le faire. Très important à préciser. Donc, ils n'ont pas l'intention de le faire. Donc, si vous en croisez, c'est du faux. D'accord? Connecter votre portefeuille à ces sites web frauduleux entraînera la perte de votre crypto. Restez vigilant et protégez vos actifs. C'est ce que l'équipe nous demande de faire. Nous devons rester vigilants. J'ai tenu à partager pour qu'on puisse savoir et prendre nos dispositions. L'équipe n'a pas l'intention de faire l'airdrop Floki Inu. Ok? Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, on se donne un rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt à suivre votre formation. Ok? Merci.